Émission 10! Déjà, l'émission 10, gang. Mais faut que je vous dise, c'est une émission très, très chargée. Alors, il ne faudra pas perdre de temps là, dans les blagues là, et tout ça, d'accord? Hein? On est allé chercher vraiment beaucoup d'informations pour vous. Je pense que peut-être pour les présentations, si on les faisait en plus rapide, on gagnerait un peu de temps. Bonne idée. Hey, tu nous amènes à Sainte-Christine avec les charbonniers, toi, oui, là? Sainte-Christine, quand tu traverses là-bas, là, à un moment donné, tu regardes dans le champ, là, puis t'es voué les charbons. Ah, ouais. T'es voué les fours. Les fours, on va dire la vraie affaire, c'est des fours. Ouais. Puis là, ben moi, j'ai trouvé une façon que les gars avaient trouvé pour se sauver. Ah ouais? Mais je vous dis pas de quoi. Ben non. Faut l'écouter. On écoute ça. On y va. On a derrière moi un four à charbon de bois. Tout le monde connaît un peu l'histoire, là, mais moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Puis, je sais que ça a commencé en 1912. Donc, en 1912, déjà, les charbons de bois avaient le vent dans les voiles. Il y avait du monde qui travaillait là-bas. Ça allait bien. Cependant, 5 ans après, il y a eu la guerre. Et là, en 1917, tous les hommes devaient aller se battre pour donner l'effort de guerre. Alors, les charbons de bois se sont arrêtés du jour au lendemain. Pendant quelques années, plus de boucanes au charbon de bois. De retour de guerre, les hommes ont repris leur place au charbon de bois et ce fut pendant près de 21 ans des belles années qui ont coulé au sein de l'équipe. Mais la rumeur est venue déjà 21 ans plus tard de la venue d'une deuxième guerre. Mais les hommes ne voulaient pas repartir, eux autres. Hein? Ils voulaient rester là. Il y avait une bonne job. Mais au début, ils n'étaient pas obligés. Donc, ils ont continué à travailler. Puis un jour est venu l'effort de guerre. Donc, les hommes ont décidé qu'ils allaient se cacher à l'intérieur des fourneaux. Alors, le truc était très, très simple. Il fallait rentrer dans le charbon, dans le four, et se coller au mur du fond. Il fallait aussi fermer les yeux comme il faut, puis pas rien qu'un. Il fallait fermer les yeux, les deux, pour être sûr qu'on ne voit pas le blanc des yeux, parce que le reste, il était tout noir, plein de suie. Donc, il fallait aussi ne pas sourire, hein? Parce que des fois, quand on sourit, c'est blanc. Fait que là, il fallait pas voir ça non plus. Fait que ça, c'était un bon truc. Mais ce truc-là, il a été bon un certain temps, parce que là, ils venaient voir, puis ils trouvaient pas d'hommes, pour aller à la guerre. Puis à un moment donné, ils ont décidé que, bon, on va prendre tout le monde, sauf ceux qui travaillent pour les charbons de bois, parce que c'est un essentiel d'avoir du charbon de bois. À partir de ce moment-là, tout le monde voulait travailler au charbon de bois. C'est pas compliqué. Il y avait même du monde de Montréal qui venait. On parle qu'il y aurait eu à peu près 8000 employés au charbon de bois. Bon, c'était pas 8000 qui travaillaient. Il y en a qui allaient rien que se déguiser pour faire croire qu'ils travaillaient là pour pas aller à la guerre. Mais c'est pas grave. Dans le fond, là, on dit que ça a été les meilleures années pour les charbons de bois. Grâce à cette idée de dire que les charbonniers ne devaient plus aller à la guerre, eh bien, tout le monde voulait devenir charbonnier. Effectivement, hein? Donc, il y avait près de 8000 personnes qui travaillaient au charbon. Supposément. Il y en a même qui cachaient du charbon dans leurs poches, parce que s'il arrivait du monde de la guerre pour venir les chercher, ils s'en mettaient vite fait pour faire à croire qu'ils étaient charbonniers, eux autres aussi. Ce fut un boomtown exceptionnel pour Portneuf. Tout le monde à grandeur de Portneuf était charbonnier. Quelle époque, mesdames et messieurs, hein? Qui aurait dit ça? Ben voyons donc, hein? Un petit peu de charbon dans les poches, puis t'es sauvé de la guerre. Je pense que je vais aller m'en chercher un peu, moi, avec. Impressionnant quand même ton reportage, Carlos. Carlos, je trouve que tu as vraiment le sens de la recherche, toi. Ben oui, mais c'est ça, là, souvent, là, ça part de juste une petite affaire que moi, j'entends. Puis là, je pars avec l'objectif de savoir exactement tout ce qui s'est passé, puis que ce soit le plus clair possible pour les gens à la maison. Bon, formidable. Excellent. Hein? Ah ouais? Ah, je te dis, mais aujourd'hui, on pourrait plus faire ça, par exemple, là, parce que c'est salissant. Ah oui? Ouais. Pas mal. Hey, Fait bravo. divers. Hey, je me trouve à Cap-Santé. Oui, tout près de l'église de Cap-Santé. Et vous voyez le fleuve Saint-Laurent juste derrière moi. Ben oui, je vais vous parler des ponts de glace. Parce que les ponts de glace ont eu une existence incroyable ici sur le fleuve Saint-Laurent qui
malheureusement ont été terminés à partir de l'hiver 1959, car on avait ouvert la voie maritime pour le commerce, pour les Grands Lacs, Montréal et compagnie. Mais pendant qu'il y avait les ponts de glace, c'était incroyable. Ici même, à Cap-Santé, ben, l'église qui existe encore aujourd'hui accueillait les gens de Lotbinière qui étaient de l'autre côté du fleuve. Ils venaient ici à la messe car leur église était beaucoup plus loin sur la rive à l'autre bout et il y avait beaucoup plus de plaisir à venir rencontrer les gens de Cap-Santé. On sait un peu pourquoi. Alors, selon la météo, mesdames et messieurs, les gens traversaient à chaque dimanche pour venir voir l'église et les gens de la population de Cap-Santé. Et c'est-tu pas beau, ça, les échanges interrégionaux. Voilà! À quoi ça sert? Carlos, Ah, t'as de quoi pour moi, toi, mon petit coquin? ça, à quoi ça sert? Il te manque un tuyau, là. Voilà. Ça, là, mon homme, c'est l'ancêtre de la flûte de Pan, mais pas en pan. Tu comprends? ouais, Puis là, ben, avec les années, les trous sont bouchés. Ben oui. Mais un coup restauré, là, ça fait. Oh! Bon, bien essayé, mais c'est pas la réponse. Ah non? Allons voir. Oh, regardez ça ici. Voilà, voilà. Ouais, là c'est plus dur. Hein. Ah ouais, hein? Là je dirais que c'est Il manque une pièce, je vous avertis tout de suite, il manque un tuyau ici. la même longueur, quoi. Oui, même longueur, oui. Ok. Et bah ça, c'est peut-être pour planter quelque chose. Ah, planté, d'accord. Ok. Et je dirais, je sais pas, pour faire couler un liquide. Ah, d'accord. Oh, des bonnes pistes. Ouais. Parfait. Voulez-vous la Moi, réponse? J'ai aucune idée, ouais. OK. Faire des chandelles. Bon. Hey, on a des bonnes réponses encore aujourd'hui. Encore une fois. Bravo, Jérôme. Oui, oui. Mon objet, il manque un petit tuyau ici pour faire l'objet au complet. Alors, c'est une machine qui fabrique des chandelles. Oui! On met la mèche à l'intérieur, on met la cire chaude qui s'étend dans les 4 chandelles et hop, on démoule. Mais là, pour l'instant, c'est parce que tu peux rien que faire 3 chandelles, là, mon Jérôme. C'est ça, exactement, exactement. Voilà. C'était tout. Voilà. Hey, ça m'intéresse ce que tu vas nous parler. Tu vas nous parler d'une dynamiteuse à Saint-Marc. Exactement, ben oui, oui. Une femme qui fait tout exploser. Oui, et c'était son métier. Et à l'époque, c'était très, très rare de voir des dynamiteuses sur un champ, dans une carrière comme ça. Ah oui, oui, oui. Alors, je t'amène voir ça et attention, ça va sauter. J'ai hâte. Alors, bonjour. Je me trouve à Saint-Marc-des-Carrières. Oui, oui, c'est moi, Gérard, l'investigateur. Je me trouve à Saint-Marc-des-Carrières. Et aujourd'hui, j'ai toute une histoire pour vous, une rumeur incroyable qui s'est passée ici même dans cette carrière de calcaire. Et oui, au tout début, on avait des dynamiteurs pour pouvoir extraire ce grand calcaire-là. Mais le dynamiteur a pris sa retraite assez tôt. Oui, oui. Et là, on cherchait quelqu'un d'autre pour remplacer ce grand dynamiteur-là. On a regardé les postes de dynamiteur et devinez quoi? On a trouvé à Montréal, oui, à Montréal, une ancienne dynamiteuse. Oui, là, vous n'allez pas me croire, mais oui, il y a une dynamiteuse à Montréal qui avait perdu sa job à cause d'un petit incident. Elle avait mis un petit peu trop de dynamite dans son explosion. Et puis la carrière s'est transformée en chaux. Ah oui, lorsque on a de la petite particule de calcaire, ça devient de la chaux qui est bonne en agriculture. Mais là, il n'y avait plus de pierre à extraire là-bas. Elle n'avait plus de job non plus. Alors, ils l'ont passée en entrevue pour qu'elle vienne travailler ici même, à Saint-Marc. On avait des petites réticences, mais lorsqu'elle est arrivée ici même et qu'elle a déposé sa candidature, Angela Lapierre fut tout de suite engagée. On avait des grands projets pour elle parce qu'on voulait développer Saint-Marc et il y avait tout un quartier résidentiel plus au nord qu'il fallait développer. Il fallait extraire, il fallait faire attention pour pas faire exploser la pierre et faire de la poussière sur le quartier résidentiel. Alors, on a donné un grand coup cette fois-ci avec un grand projet d'extraire tout un mur
de pierre pour faire la frontière entre le quartier résidentiel et la carrière. Angela était sur le dossier. Mais non, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais pendant 2 semaines, il a plu, il faisait pas beau. Et puis, vous savez, à l'époque, c'était de la mèche pour la dynamite qu'il fallait mettre le feu et on ne pouvait pas allumer de dynamite lorsqu'il y a un jour de pluie. Alors, elle s'est mise à étudier le plan, elle a bien travaillé. Alors, elle rencontrait les contremaîtres, les patrons et tout. Elle était prête. Et là, plus qu'il pleuvait toujours, elle commençait à ronger son frein, comme on dit. Et un midi, elle était en train de manger sa soupe. Le patron est allé la voir. Il avait fait beau ce matin-là. Et là, il a dit, demain, on va faire dynamiter le mur de pierre. Oh! Là, Angela était fière. Elle était fière. Elle continuait à manger sa soupe, Et à un moment donné, le patron lui a dit, mais écoutez, est-ce que tu manges toujours comme ça quand tu manges ta soupe, toi? Ce que vous voulez dire, boss, voyons donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben voyons, tu sapes comme pas une. Oh là 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 là. Quelle erreur du patron, là. Oh, 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 oh. Angela s'est levée en disant ni un ni deux. Et elle est partie dans la carrière. Elle est allée dans la boîte à dynamite. Oui, dans le petit cabanon qu'on appelait la boîte à dynamite. Et puis, elle a tout pris ce qui se passait. Elle est allée mettre ça dans les trous. Et puis, elle a tiré son fil jusqu'au bureau du patron. Oui, au bureau du patron. Et là, elle a pris son walkie-talkie, là. Walkie-talkie, talkie-talkie. Et puis là, elle a dit, Angela au patron. Angela au patron. Patron, à l'écoute. Boss, regardez par la fenêtre. Et là, le patron est allé voir à la fenêtre, et puis elle a vu Angela. Il a vu Angela ici même, devant la fenêtre, avec la boîte à détonation. Ben, elle était fâchée, Angela. Elle dit, boss, regardez bien le show. Et dans ni moins ni une, elle a fait la détonation. Pouf! Et ça a éclaté, mesdames et messieurs, éclaté. Et là, donc, le mur est tombé. Avec fracas, mais aucune poussière. Parce qu'il y avait plu pendant 2 semaines. Les contremaîtres, les patrons sont partis voir qu'est-ce qui s'était passé là. Et là, c'est un travail de professionnel. Oui, Angela avait exécuté l'action comme pas une. Et là, le patron est allé la voir. Il a dit, écoute, dans mon bureau à 5 heures. Angela s'est mis à trembler un peu, mais elle savait que c'était pour une bonne cause. Alors, elle est allée dans le bureau à 5 heures, et là, on a sabré le champagne. C'était la plus belle coupe qu'on ait jamais vue ici, à la carrière de Saint-Marc. Angela est partie un matin. On ne l'a plus jamais revue. Elle avait décidé d'aller voir d'autres contrées. Le patron s'ennuyait d'elle parce qu'elle avait bien travaillé. Et un jour, 2-3 ans après son départ, on la cherchait, et le patron a vu aux nouvelles qu'une carrière de calcaire s'était transformée en carrière de chaux au Mexique. Et là, le patron a tout de suite compris qu'Angela avait déménagé au Mexique. Toute une rumeur, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous me croyez, mais ici, on en parle à tous les jours à Saint-Marc. 3, 2, 1. J'avais toujours rêvé de faire ça avec la manette. Gérard, c'est fait. Wow, excellent. Hey, t'as toute une histoire quand même, hein? Hey, c'est capoté. Mais elle était vraiment forte, mais des fois, c'était pas tout à fait. Hein? C'est ça. Mais écoute, elle a fait un travail exceptionnel à Saint-Marc, puis après ça, elle est partie. On l'a retrouvée, comme on a dit. Hein? Ah, wow. Alors, allez voir Saint-Marc, ça vaut la peine. Une belle carrière. Ils ont une belle carrière? Ben, Saint-Marc, C'est à qui la carrière? C'est à l'usine, à la compagnie. OK. Comprends-tu? Oui. Les expressions. Ouais, là, c'est l'heure des expressions. Moi, j'adore ce segment-là, honnêtement. Là. Oui. Ce soir, c'est se faire passer un sapin. Moi, je le sais. C'est quoi? Ben, moi, Selon toi, là, c'est quoi? ben, c'est pas que selon moi, c'est selon les recherches que j'ai faites. OK. OK? Parfait. Allons-y de même. En fait,
ça vient d'une compagnie très connue dans le bout de la Norvège. Dans la Norvège. Parce que moi, j'ai fait le tour, ça, vous savez. Ah ouais? Oui, en overboard. En Norvège, c'est une compagnie qui avait inventé un poste de travail spécifique. En fait, il était plus d'une dizaine à avoir le même poste, puis ça s'appelait le passeur de sapin. Ça veut dire que le premier qui était le coupeur de sapin, il donnait le sapin au premier passeur de sapin, et ainsi de suite, il se passait un sapin jusque dans le truck. La compagnie, là, je pourrais pas te le dire dans ce langue-là, mais en québécois, ça sonnerait comme ah ouais, que je te passe un sapin. OK. Tu penses que ça vient de là, toi? Ben là, moi, je l'ai vu de mes yeux. OK, je comprends, mais pourquoi qu'on l'utiliserait ici si on n'est jamais allé en Norvège, comprends-tu? Parce que se faire passer un sapin au Québec, mon cher Carlos, là, faut que tu te dises que c'est pas ça. C'est une expression pour faire dire qu'on s'est fait avoir. OK? Comme par exemple, là, mon gars, quand il vient chez nous, là, il veut toujours faire des gâteaux. Il aime ça, la pâtisserie. Oui. Et puis, il décide de faire son gâteau, par exemple. Oui. OK? Alors là, moi, je le vois aller, ça va bien, c'est super. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que je pourrais t'aider? Il dit, papa, tu pourrais peut-être faire la vaisselle après, tu sais. Puis moi, ben, dans ma tête, faire un gâteau, ça prend pas grand-chose. Hey, souvent, quand j'arrive là, une montagne de vaisselle. Une montagne. Alors, l'expression, je l'ai dit, là, je me suis fait passer un sapin. Je me suis fait avoir. Moi, je pensais que j'allais bien moins travailler que j'ai dû faire là-bas. Voilà, c'est en plein ça, se faire passer un sapin. Aïe, aïe! Tu comprends? Oui, Ben, mais là, si, mettons, mon histoire est pas vraie, celle-là qui me l'a montré, qui me l'a raconté, il me passe un sapin. tu viens de comprendre quelque chose. Là, Ah, merde. J'étais allé voir ça, là, hier. Ouais, puis- Bon, on tournera pas là. Ah non? Non, c'est pas... OK. Non. Bon, ben écoute, Oh! Ah, ça tourne? Ah, non! Ça, là. Hey! Bienvenue dans le segment Questions du public. Ah, ouais. Donc, aujourd'hui, plusieurs questions nous ont été envoyées. Voilà. On va y aller comme ceci. Voilà. En fait, j'ai M. Marcelin. Marcelin. De Saint-Raymond, là, quelque part, là, je sais pas trop où, il n'y a pas l'adresse, pas de numéro de téléphone. Okay. Mais en tout cas, fait que, lui, il dit que M. Marcelin, il a retrouvé dans des boîtes son dernier chèque de paye de la Saint-Raymond Paper. On en a parlé d'un boniment, on vous a présenté la maison. Puis il demande à Chat, est-ce qu'il peut encore encaisser le 10 chèques et où il peut aller vous l'encaisser? Attends un petit peu, là. Là, on parle du reportage que tu as fait à la chute Panet, là. Oui, on a montré à la maison. Oui, là. je me souviens. Mais là, c'est ça. Fait que la question, parce qu'il faut être clair avec Chat, est-ce que M. Marcelin, il peut encore encaisser le 10 chèques? Puis, à quel endroit il peut aller pour réclamer son argent? Voilà. Chat? Il peut, oui, peut-il, oui. Ah oui, il peut se présenter à sa banque. Quand ce chèque, oui, vous savez, ce chèque, oui, vous comprenez? Hein? Oui. Quand ce chèque a été fait en papier qui venait de la Saint-Raymond Paper. Saint-Raymond Paper, oui. Donc, oui, même si le chèque est vieux, il est très vieux hein? Donc, étant donné que le chèque a été fait avant la date d'expiration qu'on dit qu'on ne peut pas changer les chèques après 6 mois, là, on ne peut pas faire ça. Mais avant cette loi arrive, le chèque était déjà fait. Donc, oui, il peut le changer! OK, fait que c'est dans le fond, là, si je comprends bien, là, pour expliquer à Marcelin, étant donné que le chèque a été écrit avant la loi qui dit qu'un chèque, c'est bon 6 mois, ce chèque-là, il est bon tout le temps. C'est ça. Il n'est pas nécessaire d'en dire autant. Wow!
Très bonne nouvelle, M. Marcelin. Wow, ben, merci. Allez faire un petit tour à votre banque. Oui, super. On va en choisir un autre. Une autre question pour chat. OK. OK. C'est mon boniment à moi. Écoute, on a ici Mme Gertrude. Oui! Madame Gertrude, qu'on connaît. Salut! On l'a vu d'ailleurs hein, sur la rue. C'est elle qui nous avait donné la question. Madame Gertrude aimerait savoir, chat, lorsque j'ai parlé, moi, du coq chaudasse, tu sais, le coq là, qui avait été plumé, tout ça, là, est-ce que le coq, hein, il y a de la difficulté à avoir des plumes une fois qu'il a été plumé? Bien, c'est question simple. Oui, effectivement. Alors, étant donné que le coq a pris beaucoup d'alcool, ça a fait que j'ai tombé dans un coma éthylique, puis là, ils pensaient qu'il était mort. Ouais, non. Il était pas mort, le poulet. Le poulet, il était juste endormi. Mais, tu sais, il était mis du fumier, ce qui fait que, si ça fait du fumier, du fumier, ça l'a aidé à, tu sais, c'est comme les plantes, le fumier. Quand tu mets ça, ça fait pousser les plantes. Fait que, ça l'a aidé à ce qu'il revienne à être OK. avec les plumes. Juste une réponse simple, chat. Est-ce que c'est long à avoir des plumes après? Non. Non. OK, ben moi... Ben, Gertrude, on a une réponse. Hey, une chance qu'il n'y a pas besoin de manger, parce que d'après moi, là, il aurait mangé du poulet, hein? Ouais. On dirait qu'il avait ramassé l'alcool du poulet. Sacré chat. Bon, on a-tu une question du public? On a-tu le temps? Vas-y, mon Gérard. On n'a plus le temps, il paraît. On n'a plus le temps. Oh là, dommage. Ben, écoutez, revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres questions du... Public! Le sport. Wow! Tout un match de lutte? Oui, mesdames et messieurs, Marco Estrada, le célèbre lutteur, est en train de faire un duel avec Sylvain Germain, directeur général de la ville de Donnacona. Et oui, Monsieur Germain avait un rêve dans sa vie, celui de faire un combat de lutte. Oui, pour ses 50 ans, il s'est payé ce beau trip avec Marco Estrada. Madame et monsieur, qui va gagner? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais pour vous dire, Monsieur Germain a réussi à amasser 3 500 $ pour l'organisme Le Relais pour la Vie, avec cette activité bénéfice pour Le Relais pour la Vie. Ah, on peut dire que des éloges de M. Germain. Mais avant tout, le combat n'est pas terminé. Regardons encore un peu. Oh, il est sur le 3e câble. Oh, incroyable. Et attention, oh là là. Oh là 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 là! Et... tac! Ah! Ça fait mal, croyez-moi, mesdames et messieurs, ça fait mal, c'est incroyable. Alors, qui va donc gagner ce combat? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, fin de match incroyable. Qui va gagner? Ah, suspense incroyable, mesdames et messieurs. Suspense incroyable. Alors, qui gagne? Attention. Oh là 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 là. Sylvain Germain, mesdames et messieurs, le champion de ce match incroyable avec Marco Estrada. Formidable. Après ça, la lutte n'a plus de secret pour vous. À bientôt.
La météo. La météo. Vous êtes avec Carlos et je me suis déplacé aujourd'hui à un endroit que j'adore. Je suis devant le petit chalet de mon arrière-grand-père. Il venait ici avec, bien sûr, mon arrière-grand-mère. À l'époque, là, il y avait personne qui venait dans cette montagne. Puis, il avait fait pour faire plaisir à ma grand-mère un étang ici à côté. Puis, ma grand-mère, elle venait se baigner dedans, puis elle était là tout le long de l'été. Mais quand il arrivait l'automne ou le printemps tôt, c'était vraiment très, très froid l'étang. Alors, mon arrière-grand-père, qui était un homme assez intelligent, avait décidé de s'installer un chauffe-eau au propane. Ça a bien été quelques années. Jusqu'au jour où, par malchance, il a inventé l'expression « il pleut des grenouilles ». À cause d'une fuite de propane, l'étang a explosé et les grenouilles revolaient partout, partout, partout. Ça tombait à gauche et à droite. Et c'était la naissance de l'expression « il pleut des grenouilles ». Ça s'est passé ici, dans le chalet de mon arrière-grand-père. Je vous le dis, c'est presque vrai. Bon, quelle émission! Hein? Mais Carlos, encore une fois, on a pris un petit peu trop de temps et on avait trop de contenu. Alors, on y va, on défile ça. Les charbonniers, c'est Christine, c'est génial. Je voulais pas faire entre 400 et puis la lumière, c'est vraiment aussi formidable. Puis, en fait, la lutte que t'as faite, là,